La France aura-t-elle un budget pour Noël? Les députés doivent boucler aujourd'hui la partie recettes du projet de loi de finances pour 2026. Au menu, les discussions sur la question de la justice fiscale. Il est peu probable toutefois que la Chambre basse puisse aller au bout de l'examen du budget. Dans les temps, selon le rapporteur général de la question, écoutez ce qu'en disait ce matin le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Nous sommes sur une voie de passage étroite, mais je pense qu'elle existe. C'est pas parce que pour l'instant nous ne sommes pas satisfaits qu'il n'y a pas un chemin. Je viens de parler d'une exigence. Et cette exigence, c'est de respecter les Françaises et les Français, de respecter ce qu'ils nous demandent et de faire en sorte que toutes ces horreurs qui sont contenues encore dans le projet de budget et dans le projet de financement de la sécurité sociale disparaissent. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Mais je vois que c'est possible, je crois que c'est possible, et je vois que nous avons déjà obtenu une série de recettes qui permettent à la fois de compenser une partie de ces horreurs, et puis je sais aussi qu'il y a une trajectoire de déficit qui peut être corrigée, et donc faire en sorte que nous n'ayons pas à subir tout cela. Optimisme extrêmement mesuré d'Olivier Faure. Flore Simon, bonjour. Bonjour Pauline. Le vote de ce budget dans les temps paraît quand même très compliqué. Extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, il reste, donc là aujourd'hui, c'est la dernière journée pour examiner cette partie recette du budget. Il reste plus de 2000 amendements à examiner. Autant vous dire qu'il n'y aura sans doute pas de vote solennel demain. On peut même l'affirmer aujourd'hui. Les débats devraient reprendre à partir du 12 novembre pour arriver au Sénat le 24 novembre prochain. Le volet recettes, pour faire un point, Pauline, est donc à l'Assemblée nationale en débat depuis 10 jours. Alors si on fait le bilan, il y a pas mal de hausses de taxes qui ont été votées, celles sur les multinationales censées rapporter 26 milliards d'euros, un doublement de celles sur les GAFAM ou encore un impôt sur la fortune improductive dont les recettes pour l'heure restent floues. Ça, c'est ce qui a été voté vendredi soir et qui a valu de nombreux débats, des débats assez houleux. Et puis la fameuse taxe Zuckman, qui a été aussi examinée vendredi, elle n'a pas été adoptée par l'Assemblée nationale. Donc voilà à peu près un état des lieux au bout de 10 jours de débat sur le projet de loi de finances du pays. Alors, tous ces amendements, ils ont pu être votés avec des alliances parfois extrêmement baroques, c'est-à-dire que le Rassemblement national a voté avec les socialistes. Donc c'est vrai que ce qu'on voit surtout, c'est qu'il n'y a pas de budget global, que chacun pousse ses propositions, dépose ses amendements, et puis que c'est un peu voté comme ça, sans qu'il y ait forcément de vision globale autour de ce budget. Et le risque, en effet, c'est ce que vous disiez, Pauline, c'est que ce budget n'aille pas au vote, pour ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que beaucoup trop d'amendements et beaucoup trop de votes, parfois totalement contradictoires, et que ça finisse par passer soit par ordonnance, c'est-à-dire que le Premier ministre choisisse les amendements qu'il garde et il fait passer le budget sans vote, soit il fait voter une loi spéciale, c'est-à-dire qu'il reconduit le budget 2025 en 2026. Ces deux hypothèses fragiliseraient Sébastien Lecornu. Lui, il espère trouver encore des compromis, même si pour l'heure, vous l'avez compris, aucun compromis global ne semble se dessiner. Et donc, la voie est plus qu'étroite pour Sébastien Lecornu. Oui, alors en effet, le Premier ministre qui s'est privé du 49.3, c'est donc cet article de la Constitution qui permet de faire passer un texte sans vote. Il ne l'a donc plus à sa main. Il doit manœuvrer avec la gauche, qui finalement, s'il a sa bienveillance, il ne sera pas censuré, mais il doit aussi manœuvrer avec les partis qui soutiennent le gouvernement. Parce que là, si vous voulez, les partis qui soutiennent le gouvernement, Modem, Horizon et Renaissance, commencent à s'agacer de trop de concessions faites à la gauche. Donc il ne faudrait pas non plus qu'il les braque. Ce qu'il voit, et c'est ce que disaient des députés la semaine dernière, c'est que là, il n'y a que des taxes, et eux, les députés macronistes, ils continuent de soutenir la politique de l'offre voulue par Emmanuel Macron. Donc vous voyez que le Premier ministre, il est un peu enlisé au milieu de tous ces débats et tous ces compromis qui doivent être faits entre les uns et les autres. Il le sait, d'ailleurs, il l'a dit ce week-end dans les colonnes du Parisien, on peut chuter à n'importe quel moment. Donc lui, il veut continuer à chercher des compromis avec, je le cite, une stratégie des petits pas, c'est-à-dire des compromis texte par texte, amendement par amendement, pour arriver à un budget final. Il a d'ailleurs proposé un changement de méthode. Il a demandé à ses ministres en charge du budget de réunir les groupes parlementaires pour tenter de trouver des solutions, des passages sur les textes. Et c'est lui qui aujourd'hui commence en recevant les chefs de parti des groupes représentés à l'Assemblée nationale. LFI a d'ores et déjà refusé ce rendez-vous. Et pendant qu'on discute du budget à l'Assemblée nationale, il y a un autre enjeu qui est déjà dans toutes les têtes, c'est celui de l'élection présidentielle.
Oui, l'élection suprême ici en France, hein, déjà tout le monde l'a en tête. On a vu Marine Tondelier, la présidente, la patronne des écologistes, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle la semaine dernière. Édouard Philippe et Gabriel Attal qui tentent de se démarquer d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe en estimant que le chef de l'État doit démissionner et Gabriel Attal qui dit ne plus le comprendre. Donc on voit que chacun se positionne. Elle a lieu dans 18 mois, la présidentielle. Donc tout ça a un peu le temps d'être mis en place. Mais quand même, on voit que déjà... chacun y pense. Alors, il y a eu un sondage ce week-end, un sondage Elab pour BFM Télé et La Tribune dimanche. Et ce qu'on voit, c'est que le Rassemblement national survole le premier tour de la présidentielle si elle avait lieu dimanche prochain. On voit aussi qu'Édouard Philippe, qui a perdu donc 5 points dans les intentions de vote, décroche. Alors, sans doute, ce positionnement, si vous voulez, qui peut être vu par certains comme une trahison face à Emmanuel Macron. Et puis, il a du mal aussi à se démarquer du bilan d'Emmanuel Macron. Il a quand même été Premier ministre du chef de l'État pendant plus de 2 ans. Et ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, un troisième point, c'est que aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, à gauche, sont au coude à coude. Mais pour revenir sur Jordan Bardella, qui dépasse même parfois Marine Le Pen, hein, là, on voit qu'il est à 35%, comme la chef du parti du Rassemblement national. Mais Jordan Bardella peut aller jusqu'à 37,5% selon le candidat qu'il a en face. Alors pourquoi cette poussée du Rassemblement national? On voit quand même que depuis 2024 et cette dissolution ratée, ça a été la crise politique a été en quelque sorte a fait le lit du Rassemblement national. Et puis d'autre part, Jordan Bardella aujourd'hui, voilà, il sort un livre qui s'appelle « Ce que veulent les Français ». Il est en campagne, il pousse pour une union des droites et puis il se positionne clairement de façon plus libérale que ne l'est Marine Le Pen. Et tout ça porte ses fruits puisqu'on voit que les patrons commencent à regarder le jeune premier du Rassemblement national, que les retraités commencent à être tentés par un vote Rassemblement national. Et puis c'est sûr qu'aujourd'hui, au milieu de cette cacophonie autour du budget, il y a un parti qui a une ligne claire, c'est le Rassemblement national. Ils veulent une dissolution et rien d'autre. Et c'est sûr que la ligne est claire et lisible, contrairement aux partis qui font des compromis ou des alliances avec le gouvernement ou autre.